plaisir de vous avoir avec nous dans cette nouvelle édition de Getting Go sur TV Africa. Madame, Monsieur, bienvenue. Le silence des autorités béninoises après la récente attaque terroriste qui a secoué le pays suscite de vives inquiétudes. Plus de 3 jours après cette attaque qui a fait de nombreuses pertes en vies humaines, notamment plus de 20 soldats tués, le gouvernement béninois demeure toujours silencieux et les actions pour rendre hommage à ces soldats tombés au front sont inconnues. Silence suspect, indifférence ou manque de communication. L'ancien ministre béninois Valentin Dénontin Agossou a exprimé son avis sur le sujet suivant. Même si le chef d'État était en voyage, il devait descendre. Et on convoque de toute urgence un conseil extraordinaire des ministres pour décréter, d'abord pour observer 1 minute de silence en mémoire donc, des défunts et décréter un deuil national. Parce que c'est trop gros. Les militaires, c'est des gens qui sont sous le drapeau, c'est des gens qui ont choisi une fonction de défense de l'intégrité territoriale. C'est des gens qui, lorsque nous sommes couchés, nous dormons, ils sont en éveil pour s'occuper de nous. Et un drame aussi important, et qu'on soit indifférent, en temps normal, de tout travaux cessant, il devrait y avoir un conseil extraordinaire des ministres pour décréter le deuil national. Les drapeaux devraient être mis en berne. Et au besoin, les chefs même doivent se déplacer sur les lieux pour aller remarquer, pour aller constater ce qui s'est passé. Pourquoi pas le chef de l'État? Maintenant, même si le chef de l'État ne pouvait pas y aller, il a un ministre chargé de la Défense. Il y a l'état-major, tout ça là. Mais rien du tout, rien. Mais ce n'est pas surprenant. Et c'est pour ça que, honnêtement, je me demande si les gens n'ont pas des alliances diaboliques, des alliances maléfiques. Parce que depuis que ce régime est là, on a connu plusieurs situations du genre. Il y a eu la situation d'Abamey, où les gens ont été brûlés complètement. Moi, j'étais allé au CNHU pour aller voir ce qui s'est passé. C'était horrible. Mais niet, même pas 1 minute de silence. On a eu le cas de Dassa, où tout un bus a brûlé complètement. Des gens sont calcinés, on ne peut même pas reconnaître. Et c'est de recadrer. Hein. On n'a pas pipé mot. Rappelons également qu'au même moment, la fête du Vaudou s'est poursuivie dans le pays jusqu'au 11 janvier 2025. Cette fête qui met en avant les richesses culturelles du pays et a vu la convergence des adeptes des différentes divinités du Bénin et d'ailleurs à travers diverses activités culturelles et spirituelles. Le 13 janvier est une journée marquante dans l'histoire du Togo. Le 13 janvier 1963, Sylvanus Olympio, le père de l'indépendance du pays, disparaissait tragiquement tué lors du premier coup d'État militaire en Afrique subsaharienne. Autrefois commémoré par des parades militaires et diverses activités à travers le territoire togolais, cette date semble être tombée dans l'oubli sous le régime du président Faure Gnassingbé, successeur de son père, le feu président Eyadema. Toutefois, le mouvement de libération nationale dirigé par Kofi Yamyan a choisi de commémorer cette journée autrement. Ainsi, dans la nuit du 12 au 13 janvier 2025, le mouvement a organisé une veillée spirituelle afin de briser, selon lui, les chaînes maléfiques qui maintiennent le pays sous l'emprise d'une seule famille. Le président du MLN a déclaré que la date du 13 janvier 1963 marquait le début d'une longue période de souffrance pour le peuple togolais. Cet acte odieux a brisé notre indépendance et a ouvert la voie à un régime dictatorial, a-t-il indiqué. Rappelons que 62 ans après la mort de Sylvanus Olympio, des questions restent posées. Qui réellement a assassiné Sylvanus Olympio le 13 janvier 1963? Pour quelles raisons? À qui profite le crime? Le peuple togolais a besoin de savoir, a questionné l'homme politique Éric Dupuis, porte-parole de l'Alliance nationale pour le changement. Le 11 janvier 2025, le général Abdel Fattah al-Burhan, président du Conseil souverain de transition de la République du Soudan, a effectué une visite de 2 jours au Mali pour rencontrer son homologue, le général Assimi Goïta, président de la transition du Mali. Les discussions ont porté sur les voies de coopération entre les deux pays et sur la mise en place de commissions mixtes dans divers domaines. Les deux chefs d'État ont également abordé la situation géopolitique du continent sur laquelle ils partagent des points de vue similaires.
Le général Abdel Fattah al-Burhan a remercié ainsi son homologue et le peuple malien pour leur soutien. Nous avons discuté de notre coopération et de notre soutien mutuel au sein des organisations régionales et internationales. Nous sommes d'accord pour la création de commissions mixtes dans les différents domaines de coopération dont nos deux pays ont besoin. Nous sommes deux pays frères vivant dans une région tourmentée, a-t-il déclaré. Il est à noter que le Soudan est plongé dans une guerre interne depuis près de 2 ans, opposant ainsi les forces armées dirigées par le général Abdel Fattah al-Burhan et les forces de soutien rapide, une force paramilitaire menée par Mohamed Hamdan qui tente de s'emparer du pouvoir. Ce conflit a plongé le pays dans l'instabilité et la violence, entraînant ainsi plus de 10 millions de déplacés et une crise humanitaire d'une extrême gravité. Les diverses tentatives de résolution du conflit ont à ce jour échoué. Direction le Tchad, le parti au pouvoir, le mouvement patriotique du salut, a remporté une large majorité lors des élections législatives. Le MPS a obtenu 124 sièges sur les 188 disponibles et se trouve également en tête dans les élections provinciales et communales. Selon l'Agence nationale de gestion des élections, les scrutins couplés du 29 décembre 2024 ont enregistré un taux de participation moyen 51,56% pour les législatives et les provinciales et 50,41% pour les communales. Il convient de rappeler que les résultats définitifs de ces élections, y compris ceux des législatives provinciales et communales, ainsi que l'installation des nouveaux élus, marqueront la fin de la transition dans le pays. Toujours avec le Tchad, l'armée française a officiellement rétrocédé la base militaire d'Abété, située dans la région de Ouadaï, à l'armée tchadienne. La cérémonie qui a marqué cette nouvelle étape s'est tenue le 11 janvier 2025 en présence du ministre des Armées, le général Issaka Maloua Diamous, du gouverneur de la province ainsi que de hauts responsables militaires tchadiens et français. Pour le ministre des Armées du Tchad, cette rétrocession représente une avancée vers une autonomie accrue des forces armées tchadiennes. Cette rétrocession est le signe de la confiance renouvelée entre nos deux nations et de notre capacité à prendre en main notre destin sécuritaire, a-t-il affirmé tout en rendant hommage à la coopération militaire passée avec la France. Rappelons que ce retrait fait suite à la dénonciation par les autorités tchadiennes de l'accord militaire entre la France et le Tchad. Merci d'être resté avec nous. Ainsi s'achève cette édition de Getting On. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes.